Quand t'es fan de pâte à tartiner. Ensuite le dîner, roulement de tambour. Et du coup ça sucre 2 fois plus. Allez, celle à la truffe. C'est comme des curlis mais en plus gros et en meilleur. Coucou, nouvelle vidéo aujourd'hui très spéciale, mais vraiment très spéciale, puisque je vais vous montrer ce que j'ai vraiment mangé le jour de Noël, le jour du réveillon. Mais vraiment le message qu'on veut faire passer, ma mère et moi, de manger ce qui nous fait envie au moment présent, kiffer, de profiter, de se régaler, de passer un bon moment. Bref, du coup hier on a fait la liste de ce qu'on avait envie. Alors du coup on va faire la petite liste et vous savez que du coup comme je vous l'ai dit on va manger quelque chose d'assez différent. En fait l'idée c'est qu'on mange vraiment ce qu'on a envie au moment. Tu vois maman, c'est ça qu'on avait dit. Oui, voilà, c'est ça. Déjà les trucs coraux là. Ah attends, on les a. Ah oui on les a. Vous allez voir c'est trop bon ce truc là. En vrai on a déjà les focaccia là. Ah il faut qu'on aille les chercher ça, donc c'est pas... Il faut qu'on aille dans une épicerie italienne pour chercher quelque chose qu'on a commandé hier. Vous allez voir c'est une dinguerie, on n'a jamais testé mais... Mon dieu, il y a de la truffe, bref, il y a de la mozza et tout, ça a l'air trop bon. La kéfir de fraise. Et vous voulez boire quoi? Parce que moi je bois pas d'alcool. Voilà, je ne bois pas d'alcool. Toi tu... Bah marqué, j'ai marqué... Ouais, ok. En vrai, je pense pas qu'on va faire un énorme apéro. On va plus se lâcher sur le dessert, vous verrez. Vous verrez, le dessert, ça va être pépite. Ensuite le dîner, roulement de tambour, fromage à raclette. Écoutez, on mange ce qui nous fait envie au moment. On avait envie de raclette, c'est assez convivial, on a des petites machines, vous verrez, c'est trop beau avec des bougies, ça fait vraiment de la raclette à l'ancienne. La charcuterie. Ouais. On va aller dans une bouche, enfin dans une charcuterie. Dans un endroit où ils vendent que de la charcuterie, c'est trop bon à Dijon, c'est une boutique un peu locale, pour ceux qui habitent à Dijon. Ouais, charcuterie, fromage à raclette, oignons on en a parce qu'on voulait mettre des petits oignons avec la raclette. Et le dessert, vous êtes pas prêts. En fait, on est très sucré. On est sucré, nous, maman. On adore le sucré. Du coup, il y a plein de trucs qui nous donnaient envie. Donc, on va faire plein de choses, vous allez voir. On va même faire des nouvelles recettes qu'on n'a jamais faites. On va faire des cookies déjà. Donc, il faut les ingrédients pour les cookies. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? T'as acheté des bretzels, du chocolat fondu. Et on va faire un peu des bretzels au chocolat. Vous verrez la recette aussi, pareil. Des crêpes. On va faire des mini crêpes. Ça va être trop bon aussi. Et là maintenant, on va aller faire les courses. Je vous emmène avec moi. Et attends-toi à ce que je te fasse un petit haul course pour te montrer ce qu'on a pris. Bidon. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. Bon, on est en pleine préparation du dîner de Noël. Là, nous avons un bol avec du lait, de la farine pour faire une pâte à crêpes. Et du coup, on n'avait pas envie de manger tout ce qui était Noël, quoi. Donc là, on prépare du coup la pâte à crêpes avec le beurre qui fond. Un petit mimi. Regardez notre petit sapin. Marie, oulala. Ça me plaît. Quand t'es fan de pâte à tartiner, ah bah tu achètes tout le magasin. En fait, c'est la première fois que je vous montre, mais c'est nos pâtes à tartiner préférées. Le comptoir de Mathilde et la blanc noisette, c'est une tuerie. Enfin vraiment, n'achetez pas de Nutella, mais achetez les pâtes à tartiner de chez le comptoir de Mathilde parce que c'est une tuerie. Il y en a tellement. Là, il y a la Frenchie, la blanc noisette, elle est incroyable. La feuilletine, elle est ouf aussi. La noisette du piment, c'est une dinguerie. Tout à l'heure, du coup, on a allé acheter dans une épicerie italienne des focaccia pour l'apéro. Donc notre apéro il se compose de quoi? Il va se composer de focaccia que vous verrez tout à l'heure. On va les mettre au four et vous allez voir, on va déguster avec vous. On a pris la truffe, mozza tomate, enfin bref, plein de goûts. Et notre apéro, on va faire quoi aussi? Des petits crackers que vous verrez aussi à la cacahuète. Et puis je crois que c'est tout. Notre apéro c'est déjà pas mal parce que vu ce qui nous attend après. Oui j'ai dit ça, les coraux. Peut-être qu'en fait on n'est pas les seuls maman à manger ça au réveillon. Ça se trouve il y en a aussi qui mangent. Là j'avoue que la tradition on l'enlève un petit peu, mais bon, voilà c'est pas grave. On la fera plus tard. Oui, dimanche, c'est vrai, chez mes grands-parents. Ah ouais, c'est moelleux, maman. Wow. Mon dieu, ça a l'air super bon. Oh, c'est celle à la truffe. Allez, celle à la truffe. Elle envoie. Ah là là, on va se régaler, maman, je le sens là. Et un dessert de fait. La pâte à crêpes est prête. Maintenant, on va passer aux cookies, non? Compote. Compote faite maison, attention. Alors maman, la recette de la compote faite maison. Bah des pommes et de l'eau.
Il n'y a pas plus simple comme explication. Des pommes et de l'eau. Vous pouvez rajouter de la cannelle si vous aimez. Avant, je sais que j'en mettais tout le temps. Maintenant, bah, j'en mets plus. Parce que, je sais pas, ça m'est passé. Mais achetez plus les compotes dans les magasins. Faites votre compote vous-même. Je pense que c'est moins cher en plus. Et c'est mais 10 000 fois meilleur. Il n'y a pas tous les conservateurs, tous les trucs qui rajoutent là qu'on sait même pas ce que c'est. Là, vous avez des pommes, de l'eau. Vous faites cuire jusque la pomme elle soit toute molle. Bah, vous moulinez, vous guettez. Et puis, vous avez votre compote faite maison. Un fond d'eau, quoi. Maintenant, autre dessert, je vous dis, on est très dessert, hein, on est très dessert nous, très dessert, bah on fait des cookies. Donc j'ai trouvé une recette sur internet, un peu une façon Micaline, je sais pas, j'ai jamais testé, donc on va goûter, on vous dira si c'est bon et je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais du coup, bah, c'est parti, les cookies. Et après on fait un autre truc, c'est un peu des Mikado fait maison, vous allez voir, c'est trop bon. Alors, préchauffer à 150 degrés, 200 g de farine, mélangez le sucre roux et le sucre vanillé avec le beurre fondu. Sauf que nous, on va pas prendre de sucre, on va prendre du stevia. Et du coup on va en mettre moins. En sucre il faut 170 g de sucre, mais on va mettre beaucoup moins, par 2. Voilà. Et du coup nous on va mettre ça, et pour indication en fait ça c'est du stevia et du coup ça sucre 2 fois plus. C'est à dire que s'ils te disent de mettre 100 g de sucre normal, tu vas mettre 50 g de sucre stevia. Ouais, 40 g de stevia du coup. Ensuite du coup on divise le beurre par 2 parce que tu divises. Mais après t'es pas obligé hein. Non, je suis pas obligée, mais on c'est souvent trop. Là c'est du coup on va mettre 55 g de beurre. On va rajouter un œuf. Et après on les met au four au moment du dessert. Si tu veux. Ça c'est une bonne idée. On va juste préparer les petites boules et tout. Et comme ça, vu que c'est 12 à 15 minutes de cuisson, quand ça sera le moment du dessert, on va les mettre au four et après ils seront tout chauds. Ensuite 200 g de farine, 10 g de levure chimique. Oh dis donc. Voilà. Ça cuit bien oui. Et puis en termes de pépites de chocolat, on est allé chez Biocop et on a pris du coup des noires, des blanches, des au lait. Après on pourra que ça en mettre une par-dessus hein. Ça donne pas envie de goûter. Ah bah non parce que moi j'aime pas la pâte crue. Oh bah oui, mais je sais bien que t'aimes pas la pâte crue. Des petites bouboules comme ça. Ils sont bons. Ils sont bons. Est-ce que vous aussi vous faites partie de la team où vous aimez trop la pâte crue? Il reste un bout là. On met pas de ça moi. Écoute, faut me demander, moi je le mange. Oh. Est-ce qu'on a assez de blanc? Ça c'est prêt. On enfournera entre 12 et 15 minutes au moment du dessert. Ouais. Autre dessert, comme on en a pas assez, ça nous suffisait pas. Maman, c'est quoi ton idée de ce dessert là? C'est toi qui as eu l'idée de faire ça? Napper des bretzels de chocolat. Ceux qui me suivent sur Insta savent que j'ai une passion pour les bretzels enrobés de chocolat que j'achète chez Normal, j'en mange tout le temps. Et là on a décidé de les faire nous-mêmes. Donc on va faire nappage chocolat blanc, chocolat au lait. Tac, du coup vous avez besoin de bretzels. On va réutiliser les pépites de chocolat des cookies. Et on va les faire comme au bain-marie, comme ça qu'on trempe le bretzel dedans. A sunny day, but it's cold outside. It tingles in my heart. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas song. Ensuite, ça c'est les trucs coraux que je vous disais tout à l'heure. Les trucs à cacahuètes, on va prendre ça. Regardez, c'est comme des curlis, mais en plus gros et en meilleur. On this cold December day. Oh là là, regardez-moi ça, la focaccia, on l'a mise un petit peu au four. Là c'est truffe mozza, là c'est thym, non romarin. Là c'est poivron et tomate mozza. Tu prends laquelle maman? Je sais pas. Ça a l'air bon Mimi hein. Regardez toute la truffe qu'il y a. Il y en a beaucoup là de la truffe, hein, faut aimer hein. C'est bon? Oh c'est trop bon. Vraiment. Et vous c'est bon? Ouais. Bon bah voilà. Maman t'aimes bien truffe du coup? Ça va. Toi qui aimes pas truffe? Ouais c'est bon. Elle aime truffe. Ça c'est un truc qu'on achète chez Coro et ça base de lentilles et de quoi? Cacahuètes. Et de cacahuètes. C'est comme des curlis. Apéro, c'est fait. Nous on va pas faire d'entrée. Habituellement en entrée qu'est-ce qu'on mange? Du foie gras. On mange quoi d'autre maman? Foie gras, escargot, huîtres peut-être. Ouais bon. Dites-moi ce que vous avez pris vous du coup, ce que vous avez mangé. Et en termes de plats habituellement c'est peut-être du chapon, de la dinde, du poisson peut-être aussi. Et ben nous
Bah nous c'est quoi? Nous c'est raclette. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Holidays and cheer. But now I got my eye set on you. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. 'Cause I'm trying to tell you in every way. Yeah, I'm trying to show you somehow felt I wanna have someone to hold. Wanna give you a voice. I'm trying to tell you in every way, but now get it done. I'm not gonna wait and right around the mistletoe. I'm gonna let my feelings show. Franchement, on s'est régalé. Du coup, petit update parce que je vous ai pas trop updaté ce qu'on a cuisiné en termes de dessert. Concernant les cookies, alors on a diminué les quantités de beurre et de sucre. Donc pour le beurre, en fait, si vous voulez des cookies Micaline, mais genre 100%, je pense qu'il ne faut pas diminuer le beurre. Mais par contre, je vous conseille de tester les deux recettes, c'est-à-dire celle que nous on a fait avec ma mère et celle de internet ou une autre que tu connais de façon Micaline, parce qu'en fait les cookies qu'on a fait, c'était un peu mi-Micaline, mi-sablé, tu vois, mais c'était quand même à l'intérieur, c'était moelleux, comme si c'était un peu pas cuit, on va dire. Donc c'est quand même trop bon, tu vois, c'est une recette assez différente de cookies que ce qu'on a l'habitude de manger, donc je te conseille quand même de goûter la façon dont on a fait les cookies. Et après, si tu veux des cookies façon Micaline mais pure et dure, bon, diminue pas le beurre, ok? Après, concernant les bretzels, alors ça, mais pépite, en plus c'est tellement rapide à faire, genre tu prends des bretzels, tu fais le fond de chocolat, hop, et après tu mets au frigo, et franchement c'était trop bon, sauf le chocolat blanc, il a pas bien pris, mais je sais pas trop pourquoi, mais sinon les autres c'était trop bon, donc je recommande à fond, surtout que si tu me suis en story Instagram, d'ailleurs je pense que tu devrais me suivre sur Instagram parce que je partage plein de trucs, bon, les petits trucs que je mange le soir, des trucs gourmands, genre les bretzels en chocolat, les boules enrobées de chocolat bretzel, les chips de pomme, enfin, je te partage toujours mes petits snacks sucrés du soir parce que je mange tout le temps les petits snacks sucrés le soir, et du coup bah voilà, ça te fait découvrir des petits trucs. Ceux qui me suivent en story, et comme je disais, je partage tout le temps mes petits bretzels enrobés de chocolat que j'achète chez Normal ou chez Stocomanie, ou il y en a aussi dans des magasins américains je crois. Mais du coup c'est assez compliqué à trouver parce qu'il n'y en a pas dans les grandes surfaces, mais tu peux les faire toi-même et au moins tu goûteras ce fameux truc dont je te parle tout le temps. Sinon en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Nous notre réveillon, notre dîner de Noël était assez différent, mais c'est vraiment ce qu'on voulait manger. On voulait vraiment manger des trucs qui nous faisaient kiffer. Puis là tu vois on s'apprête à aller chez mes grands-parents pour fêter Noël, donc je pense que ça va être un peu plus traditionnel. Du coup n'hésite pas à me dire en commentaire toi qu'est-ce que tu as mangé à tes repas de Noël. Je suis curieuse de savoir si c'est plutôt comme moi, genre en mode vas-y on mange ce qui nous fait plaisir, ou alors si tu restes vraiment dans la tradition. En vrai il n'y a pas de règles Noël, il n'y a pas de règles, que tu sois 2, 3, 4, 10, 20, c'est pareil. Que tu manges des crêpes, des gaufres, de la raclette ou alors de la bûche, de la dinde et tout, il n'y a pas de règles. L'important c'est de profiter du moment en famille, de kiffer et puis voilà, hein, pas vrai? Bon, on se retrouve demain, nouvelle vidéo à 18h30, oui, c'est le cadeau. J'ai sorti une vidéo hier, mais aussi une vidéo dimanche, donc tu peux aller les voir, voilà, ça t'occupera vraiment tes petites vacances. J'espère d'ailleurs que tes vacances se passent bien de Noël. Si t'es en vacances et que si t'es au travail, eh ben j'espère que ça va au travail. Bon, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain à 18h30, je compte sur vous, bisous. Bon bah je crois qu'on a cette patate là, non? Elle espère vous retrouver vite autour d'un verre dès le début de l'année prochaine. Elle vous embrasse très fort. Mais non, tiens. Je sais pas ce que tu loupes, maman. J'ai pas envie, Mais t'énerve pas. Non, mais elle insiste, l'effronter. C'est grave la forme de mes bretzels enrobés de chocolat, ça. Vous avez vu, j'ai... Faut que je mouline là. La compote. Mais il est où la plat? Ah. Vous avez vu, j'ai un gros bouton là. Et non, mais je sais pas ce qu'il faut là, lui. Et bon, il est là. Comment ça s'appelle ça? Attends, qu'est-ce que tu veux nous sortir encore? C'est ce qu'a fait ta mère là? Non? Une crotte de Noël. Oh là là. Bah je pense qu'elles sont bonnes les crottes, hein. Là, il y a Pas de tête. Attends, la pas lavé. Oula, mince. Si, je les ai lavés. Mais regardez, ça déborde. Bah vous avez trop d'eau, Marie. Arrête, chérie, arrête. Outdoor cat.